Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Chers frères et sœurs, je vous invite aujourd'hui à un voyage à travers le temps, dans une nuit bénie de l'année 570 du calendrier grégorien, appelée l'année de l'éléphant. Ce fut la nuit où naquit le plus noble des hommes, notre bien-aimé prophète Muhammad, dans la ville sacrée de la Mecque. Imaginez cette scène, une cité entourée de montagnes, où les caravanes passaient chargées d'épices et de soie. Une Kaaba encore debout, mais remplie d'idoles. Un peuple plongé dans l'ignorance, mais en ce jour précis, Allah envoyait une lumière qui allait changer le cours de l'histoire de l'humanité. Le père du prophète, Abdullah, était déjà mort avant même la naissance de son fils. Le messager d'Allah vint au monde orphelin de père, comme pour rappeler que sa force ne résiderait pas dans les richesses ou les lignées, mais dans le secours d'Allah seul. Et à peine 6 ans plus tard, il perdit aussi sa mère bien-aimée, Mina. Le petit Muhammad connut la douleur de l'orphelinage très tôt, et pourtant, derrière cette épreuve se cachait la sagesse divine. Allah a formé son prophète à placer toute sa confiance en lui et en lui seul. Mais avant ces épreuves, il vécut une enfance particulière. Selon la coutume des Quraysh, les enfants étaient confiés à des nourrices du désert, pour grandir dans un environnement pur, loin des bruits de la ville, et apprendre l'éloquence de la langue arabe. Muhammad fut confié à une femme vertueuse, Halima as-Sardiya. C'est dans sa maison qu'il passa ses premières années. Un jour, alors qu'il avait environ 4 ans, un événement extraordinaire eut lieu. L'ange Djibril descendit du ciel, saisit l'enfant Muhammad, ouvrit sa poitrine, en sortit une petite partie sombre de son cœur et dit « Voici la part de Satan en toi ». Puis il lava son cœur dans une coupe d'or remplie d'eau de Zamzam, avant de le remettre à sa place. Les enfants avec lesquels il jouait s'enfuirent en criant « Muhammad a été tué !» Mais non, il venait d'être purifié et protégé par Allah, préparé pour la mission qui l'attendait. Halima et son mari furent bouleversés par cet événement. Mais ils comprirent que cet enfant n'était pas comme les autres. Sa vie était déjà accompagnée de signes de protection divine. Puis vint l'épreuve de la perte. À 6 ans, sa mère mourut lors d'un voyage de retour de Médine. Imaginez ce petit enfant, seul, sans père, sans mère, dans un désert de tristesse. Mais Allah plaça autour de lui des protecteurs. Son grand-père, Abd al-Muttalib, chef respecté de la Mecque, puis après sa mort, son oncle Abu Talib. Ce dernier, bien que pauvre, protégea Mohammed avec amour et loyauté. Ainsi, l'enfant grandissait orphelin, mais entouré de la protection d'Allah. Lui qui n'avait ni père ni mère pour le soutenir, avait Allah comme gardien. Et ce détail n'est pas anodin. Chers frères et sœurs, combien parmi nous traversent des pertes, des douleurs, des manques? Pourtant, dans l'histoire du prophète, nous voyons que c'est souvent dans la solitude et dans l'épreuve qu'Allah façonne les cœurs pour de grandes missions. À ce stade de la vie du prophète, tout semblait fragile. Pas de richesse, pas de parents, un simple enfant dans les ruelles de la Mecque. Mais c'était précisément là qu'Allah préparait celui qui allait changer le monde. Alors, je vous pose une question. Avez-vous déjà ressenti la douleur d'un manque, l'impression d'être seul? Souvenez-vous que le prophète, lui aussi, a commencé sa vie dans cette fragilité. Pourtant, Allah a fait de lui le modèle parfait pour toute l'humanité. Avant de continuer ce voyage extraordinaire, je vous invite à une petite action. Si ce récit vous touche, abonnez-vous à la chaîne Voix de la Sunna. Laissez un commentaire avec un mot ou une phrase en rapport avec ce que vous ressentez en entendant cette histoire, comme lumière, patience ou espoir. Et surtout, partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent à leur tour ces rappels précieux. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette série,
car une surprise vous attend. Une pépite qui, Inch'Allah, renforcera encore plus votre lien avec le prophète et avec Allah. Naissance et enfance. Imaginez la Mecque, il y a plus de 14 siècles. Une petite cité du désert, encerclée de montagnes, où les caravanes chargées de marchandises traversaient ces vallées brûlantes. Les Quraïch, fiers descendants d'Ibrahim et d'Ismaïl, avaient entre leurs mains un privilège immense, la garde de la Kaaba, la maison sacrée. Mais au fil du temps, le monothéisme pur avait été remplacé par l'idolâtrie. Autour de la Kaaba, des centaines d'idoles étaient dressées. La lumière du Tawhid semblait presque éteinte. Pourtant, dans ce monde obscur, Allah avait choisi d'envoyer une lumière éclatante, une miséricorde pour les mondes, Muhammad. Il naquit en l'an 570, l'année que les Arabes appelèrent l'année de l'éléphant. Pourquoi ce nom? Car cette année-là, un roi du Yémen avait mené une armée immense, accompagnée d'éléphants, pour détruire la Kaaba. Mais Allah envoya des oiseaux qui lancèrent sur eux des pierres brûlantes, les anéantissant. La Mecque fut protégée. Et peu de temps après, le prophète vit le jour, comme un signe qu'Allah préparait une nouvelle ère. Mais sa venue au monde ne fut pas entourée de richesse ni de confort. Son père, Abdullah, était déjà mort avant même sa naissance. L'enfant naquit orphelin de père, dans une société où l'orphelinat était synonyme de vulnérabilité. Sa mère, Mina, l'entoura d'amour. Mais Allah avait décrété que Muhammad serait façonné par les épreuves. À seulement 6 ans, il perdit aussi sa mère lors d'un voyage de retour de Médine. Le petit garçon connut la douleur de rester seul, sans parents. Et pourtant, ce destin n'était pas un hasard. Être orphelin allait lui apprendre très tôt la patience, la résilience et la dépendance totale envers Allah. Lui qui n'avait ni père ni mère pour s'appuyer, avait Allah comme protecteur. Durant ses premières années, selon la coutume des Quraïch, il fut confié à une nourrice bédouine, Halima as-Sa'diya. Dans le désert, il grandit loin du tumulte de la ville, dans un air pur, apprenant l'arabe dans sa forme la plus éloquente. Halima remarqua vite que cet enfant n'était pas comme les autres. Sa présence apportait bénédiction. Les troupeaux s'engraissaient, les terres semblaient plus fertiles. Tout autour de lui respirait la baraka. Puis un événement marquant bouleversa cette enfance, la fente de la poitrine. Alors qu'il jouait avec d'autres enfants, l'ange Djibril descendit, saisit Muhammad, ouvrit sa poitrine, sortit une petite part sombre de son cœur et dit « Voici la part de Satan en toi ». Il lava ensuite le cœur avec de l'eau de Zamzam et le remit purifié. Les enfants, effrayés, crièrent « Mohammed a été tué !» Mais non, en réalité, Allah avait protégé son prophète et l'avait préparé à une mission immense. Après la mort de sa mère, puis de son grand-père Abd al-Muttalib qui l'avait recueilli, ce fut son oncle Abu Talib qui prit soin de lui. Abu Talib était pauvre, mais il protégea Muhammad avec affection. Dans ses premières années, le futur prophète découvrait la dureté de la vie, mais aussi les valeurs de courage, de persévérance et de droiture. À la mine, le digne de confiance adolescent puis jeune homme, Muhammad travailla comme berger, gardant les moutons contre quelques pièces. Cette expérience forgea en lui la patience, l'humilité et la simplicité. Plus tard, il devint marchand et accompagna des caravanes vers la Syrie. Là encore, son comportement exemplaire attira l'attention. Contrairement aux commerçants avides de profit, il se distinguait par son honnêteté, sa transparence et sa justice. La Mecque tout entière lui donna un surnom qui restera à jamais associé à son nom. Al-Amin, le digne de confiance. Un homme dont la parole valait plus qu'un contrat, dont la main ne trahissait jamais. Même ses ennemis reconnaissaient sa loyauté. C'est cette réputation qui arriva aux oreilles d'une noble veuve, riche commerçante,
Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Elle l'employa pour diriger ses caravanes. Mohammed revint de ses voyages avec des bénéfices encore plus grands, mais surtout avec des témoignages d'une honnêteté rare. Impressionnée par ses qualités, Khadija lui proposa le mariage. Lui avait 25 ans, elle en avait 40. Leur union fut bénie. Khadija devint non seulement son épouse, mais son soutien indéfectible, la première à reconnaître en lui la noblesse et la pureté. De leur foyer naquirent des enfants, dont Fatima radiyallahu anha. Le prophète ne prit pas d'autre épouse tant que Khadija vécut. Leur mariage fut un modèle de respect et de fidélité. À ce moment-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était respecté, aimé, admiré. Son avenir semblait tout tracé. Un commerçant prospère, un homme de confiance dans sa communauté. Mais au fond de son cœur, il ressentait un trouble. Car autour de lui, la Mecque baignait dans l'idolâtrie, l'injustice et l'ignorance. Il cherchait la vérité. Il aspirait à plus qu'à la vie mondaine. La révélation. À 40 ans, il commença à se retirer dans la grotte de Hira, dans la montagne de la lumière. Là, il méditait, contemplait les étoiles, réfléchissait à la création. Il sentait qu'Allah préparait quelque chose d'immense. C'est durant une nuit bénie de Ramadan que le destin bascula. Alors qu'il était seul dans la grotte, l'ange Djibril apparut soudainement. Il le serra fortement et lui dit « Lis ». Effrayé, Mohammed répondit « Je ne sais pas lire ». L'ange répéta encore « Lis ». Et encore une fois, il répondit qu'il ne savait pas lire. La troisième fois, Djibril prononça les premiers versets de la révélation. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot. Lis, ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Sourate Al-Alaq, 1 à 5. Ces paroles résonnèrent dans le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tremblant, bouleversé, il quitta la grotte et courut jusqu'à sa maison. « Couvrez-moi, couvrez-moi » dit-il à Khadija. Elle l'enveloppa, l'apaisa, l'écouta raconter. Puis elle lui dit des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. « Jamais Allah ne t'abandonnera. Tu soutiens les faibles, tu aides les pauvres, tu accueilles les invités. Allah ne peut pas te délaisser. » Khadija devint ainsi la première musulmane, la première croyante de cette nouvelle mission. Elle conduisit Muhammad auprès de son cousin Waraka ibn Nawfal, un érudit des Écritures. Waraka reconnut immédiatement le signe. C'est le même ange qui est descendu sur Moïse. Tu es le prophète de cette communauté. Ainsi commença la mission prophétique. Les premiers musulmans et la persécution. Au départ, l'appel fut discret. Les premiers à répondre furent sa propre famille et ses proches. Khadija, Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr as-Siddiq et de son affranchi Zaïd. Puis d'autres suivirent, séduits par la pureté du message. Un Dieu unique, sans associé, l'appel à la justice, à la bonté, à la vérité. Mais ce message menaçait les élites de la Mecque, attachées à leurs idoles et à leurs privilèges économiques. Peu à peu, les Quraysh commencèrent à se moquer, puis à persécuter. Parmi les récits les plus bouleversants, il y a celui de Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. Esclave d'un notable, il fut torturé pour avoir prononcé la shahada. Attaché sous le soleil brûlant, une énorme pierre sur sa poitrine, on l'exhortait à renier sa foi. Mais il ne cessait de répéter « Ahad, Ahad, Allah est unique ». Ce cri d'endurance devint un symbole éternel. La persécution toucha aussi d'autres compagnons. Certains furent exilés, d'autres battus, d'autres encore tués pour leur foi. Mais plus les Quraysh oppressaient, plus la foi grandissait. Car ce message n'était pas celui d'un homme, mais celui d'Allah. Peu à peu,
l'opposition devint féroce. Les musulmans furent marginalisés, boycottés, insultés. Mais au cœur de cette tourmente, ils trouvaient dans la foi un refuge et dans la présence du prophète un modèle. Sa patience, son courage, son refus de céder malgré les offres des Quraysh, argent, pouvoir, royauté, montraient que ce message ne pouvait pas être négocié. Les épreuves et les soutiens. L'appel à l'islam s'étendait peu à peu, mais à mesure qu'il touchait des cœurs, la haine des Quraysh s'intensifiait. Ils tentèrent d'abord la moquerie, puis la menace, puis enfin l'isolement total. Ils rédigèrent un pacte, suspendu dans la Kaaba, stipulant qu'aucune transaction, aucun mariage, aucune aide ne devait être accordée aux musulmans, ni même au clan du prophète. Imaginez la scène, des familles entières, coupées du reste de la société, enfermées dans une vallée étroite, sans commerce ni nourriture. Les enfants pleuraient de faim, les vieillards s'affaiblissaient, et les croyants enduraient cette épreuve avec patience. 3 longues années de boycott brisèrent les corps, mais renforcèrent les cœurs. Les musulmans vivaient dans le dénuement, mais ils avaient en eux la certitude que leur cause venait d'Allah. Puis survint une année encore plus douloureuse, une année que l'on surnomma l'année du chagrin. 2 soutiens irremplaçables quittèrent ce monde. Abu Talib, l'oncle du prophète, qui l'avait protégé contre les complots et les agressions, rendit l'âme sans avoir embrassé l'islam. Le prophète l'accompagna jusqu'à son dernier souffle, suppliant Allah de lui accorder la guidée. Mais Allah révéla que la guidance ne dépend que de lui. Peu après, un autre coup frappa son cœur. La mort de Khadija radiyallahu anha, son épouse, son amie, son premier soutien. Depuis 25 ans, elle l'avait épaulé, réconforté, encouragé. Elle avait été la première à croire en lui quand tout le monde doutait. Sa perte laissa un vide immense. Pour le prophète, ce fut une douleur indicible, mais il garda patience et confiance en Allah. Affaibli, isolé, endeuillé, il se tourna vers une autre cité, Taïf. Peut-être, pensait-il, trouverait-il là des cœurs réceptifs. Mais au lieu de l'accueil espéré, il reçut le rejet le plus cruel. Les notables se moquèrent de lui, les enfants le poursuivirent, l'injurièrent, le lapidèrent. Ses chaussures se remplirent de sang. Il marcha, épuisé, blessé, le cœur lourd. Arrivé dans un verger, il leva les mains vers le ciel et fit une invocation bouleversante. Ô Allah, je me plains à toi de ma faiblesse, du manque de ressources et du peu de considération que l'on a pour moi. Si tu n'es pas en colère contre moi, je ne m'en soucie guère. Mais ton pardon est plus vaste pour moi. Et là, alors que les anges lui proposaient d'anéantir ce peuple, il refusa. Au contraire, il dit « Je prie Allah de faire sortir de leur descendance des gens qui l'adoreront sans rien lui associer. » Voilà la miséricorde incomparable du messager. Frappé, humilié, il répondait par la prière et l'espoir. Le voyage nocturne et l'ascension. Après tant de douleurs, Allah voulut consoler son prophète et lui montrer des signes grandioses. Une nuit, à la Mecque, Djibril vint chercher Mohammed et le fit monter sur une monture céleste appelée Al-Bourak, rapide comme l'éclair. En un instant, il parcourut la distance qui sépare la Mecque de Jérusalem. Là, à Al-Masjid al-Aqsa, il dirigea la prière devant les autres prophètes, Ibrahim, Moussa, Issa et tant d'autres. Par ce geste, Allah montrait que Mohammed était le sceau des prophètes, celui qui vient confirmer et parachever le message de tous les précédents envoyés. Mais le voyage ne s'arrêta pas là. Vint ensuite l'ascension miraculeuse, Al-Mi'raj. Accompagné de l'ange Djibril, le prophète monta de ciel en ciel, rencontrant Adam, puis Yahya et Issa, puis Youssouf, Idriss, Haroun, Musa,
et enfin Ibrahim alayhi salam, jusqu'au 7e ciel. Chaque prophète le saluait et l'accueillait comme le frère attendu. Puis il atteignit un lieu que nul n'avait foulé avant lui. Sidrat al-Muntaha, l'arbre de l'extrême limite. Là, Jibril s'arrêta. « Je ne peux aller plus loin », dit-il. Mais Mohammed continua seul, élevé en présence de son Seigneur. Et c'est là qu'Allah offrit à cette communauté un cadeau immense, la prière. Initialement fixée à 50 prières par jour, elle fut réduite par la miséricorde divine à 5, qui gardent pourtant la récompense de 50. Ce voyage nocturne fut une lumière après les ténèbres, une consolation après l'épreuve. Allah montrait à son prophète que malgré les rejets et les humiliations, son rang auprès de lui était immense. La hijra à Médine. Mais la dureté des Quraysh ne faiblissait pas. Les musulmans étaient toujours persécutés, marginalisés, en danger. Alors vint l'ordre d'Allah. Émigrer. À Médine, plusieurs tribus avaient déjà entendu parler de l'islam. Lors des pèlerinages, elles avaient rencontré le prophète et avaient embrassé sa parole. Elles promirent de l'accueillir, de le protéger, de bâtir avec lui une société fondée sur la foi et la justice. Ses compagnons médinois devinrent les Ansar, les aidants. Les musulmans commencèrent à quitter la Mecque discrètement, par petits groupes. Mais pour le prophète, l'affaire était plus dangereuse. Les Quraysh, comprenant que son départ signerait la réussite de son message, complotèrent pour le tuer. Dans la nuit, ils encerclèrent sa maison. Mais Allah le protégea. Mohammed sortit, récitant des versets, et passa au travers de leurs rangs sans qu'ils ne le voient. Il partit avec son fidèle compagnon, Abu Bakr. Ensemble, ils se réfugièrent dans la grotte de Taur. Les Quraysh lancèrent une traque féroce, fouillant les montagnes jusqu'à s'approcher de la grotte où ils se cachaient. Abu Bakr, inquiet, dit « Ô messagère d'Allah, s'ils baissent seulement leur regard, ils nous verront. » Le prophète répondit avec sérénité « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. » Surat At-Tawbah 40. Et Allah envoya sa protection. Une toile d'araignée et un nid d'oiseaux à l'entrée de la grotte firent croire aux poursuivants que personne n'y était entré. Après quelques jours, ils reprirent la route vers Médine. Le voyage fut long, périlleux, mais chaque pas rapprochait la communauté d'un nouveau départ. Enfin, la cité les accueillit avec joie. Les habitants chantèrent « Tala al-Badru alayna » en voyant leur prophète entrer. À Médine, la première action du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut de bâtir une mosquée. Mais ce lieu n'était pas seulement un espace de prière. C'était une école, un tribunal, un centre de fraternité. Là, les croyants apprenaient leur religion, organisaient leur vie, partageaient leurs joies et leurs peines. La hijra ne fut pas seulement un déplacement géographique. Ce fut le début d'une nouvelle ère. L'islam n'était plus une foi persécuté dans les ruelles de la Mecque. C'était désormais une communauté organisée, unie, prête à rayonner. Les grandes batailles. L'islam n'était plus seulement une foi dans les cœurs. À Médine, c'était devenu une communauté organisée. Mais cette communauté devait survivre dans un environnement hostile. Les Quraysh n'avaient pas oublié la fuite des musulmans. Ils voulaient les anéantir. Alors, inévitablement, vint l'épreuve des batailles. Badr. La première confrontation, 2 ans après l'Hijra, la première grande confrontation éclata. Badr. Les musulmans étaient environ 313, mal équipés, peu armés. En face, près de 1000 Qurayshites, puissants, bien préparés. Humainement, la bataille semblait perdue d'avance. Le prophète passa la nuit en prière, les mains levées, suppliant son Seigneur « Ô Allah, si ce petit groupe est anéanti, tu ne seras plus adoré sur cette terre. » Au matin, il s'avança et donna le signal.
Les deux armées s'affrontèrent dans le sable brûlant de Badr. Mais ce jour-là, Allah fit descendre son secours. Dans le Coran, il dit « Rappelez-vous lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur, et qu'il vous exauça aussitôt. Je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. » Sourate Al-Anfal, Nin. Les croyants combattirent avec courage, et Allah fit triompher sa religion. La victoire fut éclatante. Badr devint un signe. La vérité, même minoritaire, l'emporte toujours quand Allah est avec elle. Uhud, la leçon de l'obéissance. Mais l'année suivante, une autre bataille apporta une autre leçon. Les Quraïsh, humiliés par Badr, revinrent avec une armée de 3000 hommes pour se venger. Les musulmans étaient environ 700. Le prophète plaça stratégiquement des archers sur une colline, leur ordonnant de ne pas quitter leur poste, quoi qu'il arrive. Au début, la bataille tourna en faveur des musulmans. Les Quraïsh furent d'or repoussés, leurs rangs brisés. Mais voyant la victoire approcher, certains archers quittèrent seuls leur position pour rejoindre le butin. Alors, la cavalerie ennemie en profita. Elle contourna la colline et attaqua les musulmans par derrière. La bataille se transforma en chaos. Beaucoup tombèrent, le prophète lui-même fut blessé, son visage saigna, une de ses dents fut cassée. Autour de lui, quelques compagnons résistèrent avec héroïsme, mais la défaite était là. Pourquoi? Parce qu'une partie de l'armée avait désobéi. Uhud devint une leçon gravée dans l'histoire. La victoire n'est pas dans le nombre ni dans les armes, mais dans l'obéissance à Allah et à son messager. La tranchée, l'unité dans l'adversité. Puis vint la troisième grande épreuve, Al-Khandak, la bataille de la tranchée. Cette fois, les Quraïsh ne vinrent pas seuls. Ils s'allièrent avec plusieurs tribus arabes et juives hostiles à l'islam. Une coalition de 10 000 hommes marcha sur Médine. Les musulmans, eux, n'étaient que 3000. Mais une idée géniale changea tout. Un compagnon venu de Perse, Salman al-Farisi, proposa de creuser une immense tranchée autour de la ville. Une tactique inconnue des Arabes. Jour et nuit, les croyants creusèrent, malgré la faim, le froid et la peur. Quand les ennemis arrivèrent, ils trouvèrent devant eux un fossé infranchissable. Ils assiégèrent Médine durant des semaines, mais le vent glacé, les tempêtes et la peur qu'Allah jeta dans leur cœur les firent fuir. Médine resta debout. La tranchée montra une vérité. Parfois, la victoire n'est pas dans le combat, mais dans la patience, la stratégie et l'unité. Le caractère du prophète, et au-delà de ses batailles, ce qui toucha le plus les cœurs, ce ne fut pas seulement la bravoure, mais le caractère du prophète. Il était chef de guerre, mais aussi père, époux, ami, guide. Ceux qui le côtoyaient disaient « son visage brillait comme la pleine lune ». Sa voix était douce, son regard humble. Il ne marchait pas comme les puissants, mais comme un serviteur d'Allah. Il était humble. Il réparait ses vêtements, trayait ses brebis, s'asseyait avec les pauvres. Il mangeait simplement, il refusait la vie luxueuse alors que les trésors du monde lui étaient offerts. Il était généreux. Il donnait sans compter. Jamais il ne gardait une pièce d'or pour lui-même. Quand quelqu'un demandait, il donnait, même s'il n'avait presque rien. Il était respectueux envers les femmes. Il honorait ses épouses, jouait avec elles, les écoutait, leur donnait une place dans la société. À une époque où la femme était méprisée, il fut celui qui éleva son statut. Il était miséricordieux envers les faibles. Il affranchissait les esclaves, les traitait comme des frères. Bilal, l'ancien esclave, devint le muezzin de l'islam. Même ses ennemis reconnaissaient sa sincérité. Un jour, un Quraïshite le défia. « Si tu mens, qu'Allah t'anéantisse. » Et il ajouta aussitôt « Mais je sais que tu ne mens jamais. » Allah dit dans le Coran « Et tu es certes d'une moralité sublime. » Sourate Al-Kalam 4. Voilà ce qui fit de Muhammad plus qu'un chef, plus qu'un prophète.
un modèle éternel pour l'humanité. Chers frères et sœurs, regardez cette vie. Elle commença dans l'orphelinat, la pauvreté, la douleur. Elle continua dans les épreuves, les combats, les pertes, les trahisons. Mais jamais, jamais le prophète ne cessa de placer sa confiance en Allah. Chaque bataille, chaque souffrance, chaque perte n'a fait que renforcer sa mission. Et nous, aujourd'hui, que retenons-nous? Que la victoire est dans l'obéissance, que la patience ouvre les portes de la délivrance, que la force n'est pas dans les armes, mais dans la foi. Si nous voulons réussir dans notre foi et dans notre vie, il n'y a qu'un chemin, suivre la sunna du prophète. Marcher dans sa lumière, l'imiter dans sa moralité, prendre exemple sur son endurance. Alors, frères et sœurs, je vous invite à garder vivante cette mémoire. Si ce rappel vous a touché, abonnez-vous à Voix de la Sunna. Laissez un commentaire avec un mot qui décrit ce que vous ressentez. Lumière, inspiration, patience. Partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent la beauté de cette histoire. Et souvenez-vous, chaque fois que nous suivons la Sunna, nous marchons sur le chemin que le prophète a tracé et nous nous rapprochons de la satisfaction d'Allah.